formuler le souhait que les CRS arrivent en Martinique. Hein. Bon, j'en ai pris plein la tronche. Hein. Je crois que j'ai une déferlante de politique contre moi en Martinique pour la venue parce que l'amalgame a été fait en disant que les CRS avaient tué quelqu'un en 59 et compagnie. Je m'inscris en faux, puisque les CRS n'ont jamais tué qui que ce soit aux Antilles et que les deux seuls tués qui ont eu lieu par les gendarmes mobiles et par les policiers autochtones originaires et affectés en Martinique et que les CRS sont restés en caserne et que voilà. Et donc, j'ai demandé justement au ministère de l'Intérieur de créer une CRS anti-Guyane basée en Martinique, puisque nous sommes à 8000 km. Et le temps de demander de plaie au secours, nous sommes pratiquement tous morts. Alors, il faut savoir que pendant les émeutes, que ce soit là où en 2021, où là encore, on a été largement blessés. Et il faut savoir que les manifestants nous tirent à balles réelles, hein, ça ne rigole plus. Donc, ils n'hésitent pas. Et donc, ce qui fait que nous avons eu pas mal de blessés dans nos rangs, pas mal de véhicules dégradés. Et également, c'est parce qu'on travaille avec le cœur, le courage et puis l'amour de notre île qu'on est toujours là et puis qu'on veut y aller. Moi, j'ai 29 menaces de mort sur ma petite personne, et dont deux qui concernent ma propre famille, puisqu'il y en a 27 pour moi et deux pour ma famille. Et je suis obligé de marcher armé, même si je vais en restaurant, je vais en boîte de nuit, je suis armé. Et donc, un policier qui n'a pas de liberté, ça veut dire que la République n'a pas de liberté pour les autres personnes non plus. Donc, les citoyens ne se trouvent pas en liberté. Donc, je demande à M. Rotaillot de ne pas fléchir. Il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie et j'espère que la France enfin va comprendre que il faut être sévère maintenant. Il faut arrêter de dire qu'on fait la prévention. Il faut peut-être penser à la prévention, à la répression maintenant parce que là, les juges, par exemple en Martinique, qui jugent avec la peur au ventre. C'est-à-dire qu'ils vivent sur l'île et c'est maintenant qu'ils découvrent qu'ils vivent sur l'île. C'est-à-dire qu'ils ont des représailles comme moi-même, ils ont des menaces de mort, puisque dernièrement, cette semaine, la semaine dernière, là, nous avons une jeune fille qui a sauté sur un policier, bagarre générale dans le tribunal. Pourquoi? Parce qu'une mule, membre de sa famille, a été condamnée par un juge. Le juge a été menacé dans le palais de justice et du coup, le juge a demandé d'évacuer et ils se sont pris aux policiers dans le palais de justice. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'ils font leur trafic et ils demandent leur peine. Ils n'acceptent pas les peines qu'on leur donne. Il faut que ce soit leur peine à eux, qu'ils infligent eux-mêmes leur peine. Donc, les juges sont confrontés à ça. Le procureur public Madame Caron, qui est partie, qui a été mutée et qui a été remplacée, a été menacée, molestée 2 semaines plus tôt. Elle n'a pas déposé plainte, ça c'est son problème, mais n'empêche